Alors, nous reprenons, Baruch Hashem, comme toutes les semaines, les petits enseignements, et c'est pas extrait de Nimouké Amikro du Rav Haralap, dans Maïmarom, le Rav Moshe Haralap. Je pense que je n'ai pas besoin de rappeler que c'est un élève ami du Rav Kook, hein, Baruch Hashem. Et donc, eh bien, nous allons essayer de se concentrer sur un mot, j'ai envie de dire, à savoir la descente d'Akadosh Baruch Hu au Sinaï. Quelle que soit la sémantique utilisée, descendre ou monter, cela nous interroge, puisque nous parlons a priori d'Akadosh Baruch Hu. On n'a pas parlé ni du bâtard, ni de l'analphabète. Pas. Donc, c'est Jésus et Mohammed, pour ceux qui n'ont pas. Mais il est indubitable que nous avons ici, par rapport à cet esprit tout à fait cohérent du monothéisme absolu de la tradition juive, une incompréhension par rapport à Akashbo qui descend. Gardez-le en tête parce que ça va être le cœur, j'ai envie de dire, de cet exposé que j'ai choisi de vous rapporter du Rav Harlap. Mais d'abord, voyons j'ai envie de dire, l'approche de Yitro. On avait eu l'occasion déjà dans le passé d'explorer un petit peu la grandeur de Yitro vis-à-vis de la reconnaissance à l'égard de Moshe et de Am Israël. Vous vous rappelez le premier-né, ce qu'ils vont en faire, les circoncisions, la circoncision, etc. Tout ce qu'on avait fait par rapport à ce moment-là. Et voyez, justement, le peuple juif, on est sorti d'Égypte, on a traversé la mer, les Égyptiens sont derrière nous, Baruch Hashem, et ils sont morts, et nous avons combattu Amalek, et nous nous approchons, n'est-ce pas, du désert du Sinaï pleinement, pour un petit peu comment dirais-je, s'y reposer quelques instants avant la suite du périple. Vayomer Yitro, Baruch Hashem asher etzil etchem miyad Mitzrayim, ou miyad Paro, asher etzil et Ha'am mitachat yad Mitzrayim. Donc, soit reconnu Akadosh Baruch Hu, qui vous a sauvé d'Égypte et de la main du Pharaon, n'est-ce pas, qui a sauvé le peuple sous le joug, okay, sous le joug égyptien. Je sais que c'est une petite remarque personnelle qui a sauvé le peuple, mais 4/5 du peuple ne sont pas là. C'est le peuple. C'est le peuple. C'est pour ça que je suis virulent, encore une fois n'est pas coutume, c'est le peuple. Et c'est ça qui est très douloureux et qui est très délicat, mais c'est le peuple. En l'occurrence, ils sont morts. Ils sont morts à l'assimilation, ils sont morts on a expliqué, dans les ténèbres, mais malheureusement, ils sont morts. Encore une fois, je sais que je parle à une table, nous sommes tous, encore une fois, des miraculés. Vous êtes appareillé, le Baruch Hashem qui est là. Non, là. Et on est tous des miraculés d'une manière ou d'une autre. Alors, vous comprenez à quel point on est fiers, Baruch Hashem, d'être chez nous, quoi. Mais on sait ce qu'on a laissé derrière. D'accord? Non, mais c'est ça le terme, excusez-moi. C'est une réalité dans laquelle on est confronté. Et je ne vous joue pas avec les violons. On est parti d'Algérie, une main devant, une main derrière. Non, je n'ai pas joué ça. Je n'ai pas fait ce jeu-là. La valise, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Non, On a parlé, Gaël. On a parlé dans la voiture. Il y a une époque, c'était avec Dove dans la voiture. Voilà. On a des belles discussions dans la voiture avec Guy. C'est exactement ça. J'abuse. Non, c'est parce que j'ai simplement évoqué, malheureusement. C'est ça, parce on a évoqué le fait, il y a eu une vieille émission, et je suis tombé là-dessus par hasard, un truc où il y avait Finkielkraut qui était jeune, et il y avait Goldman qui était jeune. Et c'était une des premières fois, une des rares fois, ou quasiment pour moi en tout cas, où Jean-Jacques Goldman, qui a parlé de son judaïsme, et qui a dit clairement qu'il était totalement inexistant. Euh, 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 il a toujours dit que dans son adolescence, dans son enfance, il n'a jamais caché sa judaïcité. Au contraire, ses parents lui ont dit, si on te dit un mot désobligeant à l'égard de ta judaïcité, tu leur rentres dedans. Mais à part cela,
il le dit, d'ailleurs, il n'est pas marié, même 2 fois. Il n'a pas été marié avec une juive, il ne connaît pas la synagogue, il ne connaît pas les prières, etc., etc. Et en face, il y avait Finkielkraut, jeune, qui est lui aussi, évidemment, une référence judaïsme extraordinaire, et non, je plaisante. Hein. Ça, et surtout, ce qui me paraît toujours pareil dans la même cohérence qu'on est en train d'évoquer ici, puisqu'apparemment il a exprimé sa gênance à l'égard de Bézalel. Non, non, ça existe la gênance, ça existe. Bon, en tous les cas, ça gêne, pour faire plaisir. Non, non, ça existe en vieux, voilà, exactement. Mais il a expliqué, voilà. Dans tous les cas, il a exprimé sa gêne, voilà. Il a exprimé sa gêne à l'égard de gens infects comme Bézalel Semoutiche et Itamar Ben-Gvir, voilà, qui sont pour lui évidemment totalement incohérents avec le judaïsme qu'il défend. Et j'aime quand des gens totalement, je dirais Béni Lévy, des gens totalement déjudaïsés se permettent de parler de ce qu'est et de ce que n'est pas le judaïsme. Ça m'amuse beaucoup. Et là, pour le coup, je cite son nom avec force, puisqu'il a manqué de respect au Rav Cherki il y a moins d'un an de cela. Donc, encore une fois, comme dirait je ne sais plus qui, je lui jette mon gant, je lui voue mon plus profond mépris d'avoir aucun manqué de respect, en plus au Rav Cherki, ce qui est absolument intolérable et inconcevable. Mais c'est vraiment cette même problématique-là, encore une fois, que nous retrouvons. Malheureusement, on ne s'en réjouit pas. Oui, oui, mais qui sont encore une fois là. Oui, pardon, c'est le yiddish et le haran. Voilà, Voilà. Écoute, c'est bien. Ouais. C'est bien. Mais tu aurais tu aurais un Albert Memmi ou un je ne sais plus qui te parlerait dans la même considération. Ça ne serait pas le Haran, ça serait le Dame Croûte et ça serait l'arabe. Ce genre de règle. Non, oui, c'est ça. Non, il a autre chose, il a toujours un autre état. Oui, c'est ça. Mais bon, Albert Memmi est un peu. C'est ça. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai connu un communiste qui était député. Il était communiste quelque part. On s'est fréquenté pendant 20 ans, je te dis pas. Non, mais c'est toute la question du Bund et toutes ces réalités-là, bien sûr, qui sont totalement abjectes. Mais là, vous avez quelqu'un, si je reprends mon propos, vous avez quelqu'un, donc en la personne de Yitro, qui est quand même profondément reconnaissante à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Il le dit. Et c'est très important à chaque fois, j'en ai parlé justement hier dans un cours que j'ai donné au Bnei Noir, parce que c'est bizarre, étrangement, innocemment, c'est tombé, j'ai évoqué cette réalité-là. On parle de quelqu'un qui va partager le pain avec, pas des moindres, avec Moshe, Aaron et les Chachmei Israël. Et on n'est pas dans la politique. Là, on n'est pas dans le allez, on va allumer la Hanoukia avec Rachida Dati. On n'est pas là, là. On est dans une réalité de quelqu'un qui est profondément respectueux du Dieu d'Israël, avec toute une discussion s'il s'est converti en fin de compte ou non. Il semblerait qu'il soit devenu malgré tout un homme non juif, ben noir, digne de ce nom. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que dans cette reconnaissance-là, eh bien, il est digne d'être à la table, quand même, de Moshe Rabbeinu, de Aaron. C'est pas n'importe quoi. Et donc, le quoi? Oui, le peuple, parce qu'il y a écrit Etzil et Ta'am. Mais חמישית מעם יצא ממצרים, נכון? אז אני מדגיש את הנקודה הזאת, שהעם, אני מסביר, תקשיבי, הממשיך את תעודת ישראל, זהו העם היוצא ממצרים. בסדר? ולצערנו כל שאר חלקי העם שנשאר במצרים כבר מת. אבל הוא לא אמר הציל חלק מהעם, לא. יש שלב, je reprends en français, il y a un stade, il y a un moment où malheureusement, celui qui veut rester en arrière, eh bien, hélas, bon gré, malgré lui, il disparaît, il se coupe malheureusement du peuple. C'est ça que j'ai indiqué. Et en tout cas, Yitro, ici, met bien en évidence les deux, ce qu'on a vu,
qui a Itzil Etrem, et après Itzil et Ta'am. Ces deux dimensions de sauvetage, de délivrance, le Rav Harlap indique Shtei Atzalot Lama. Pourquoi justement on voit deux dimensions de sauvetage, de délivrance? Achat Sheotziam Lecherut Mimitzraim. D'abord, on est sorti d'Égypte. Ve'af Gam Beyotam Mimitzraim. Itzilam Beze Shelo Yishtakhu Betumat Mitzraim Beofen Shelo Yochlu Latzet Misham. Vous savez que nous sommes malheureusement à un moment donné dans notre histoire profondément collés à l'exil, profondément rattachés à lui. Oui, ça veut dire que, comme on l'a souvent évoqué à cette même table, eh bien, je suis égyptien, démocrate, républicain, socialiste et israélite. Pas? À la fin, je ne vais pas oublier que je suis un peu israélite encore, accessoirement israélite. Quand les Juifs se sont malheureusement, pas les Juifs, parce que ce serait un anachronisme, en tout cas, quand les Hébreux, quand les fils de Yaakov se sont retrouvés en Égypte, l'étau, comme j'ai coutume de le nommer ainsi, l'étau, je parle français, E-T-A-U, l'étau s'est resserré, progressivement. On est parti d'un même ouvert pour terminer vers un même fermé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le même final, c'est-à-dire qu'en réalité, malheureusement, on ne peut plus sortir. On ne peut plus sortir techniquement, mais est-ce que réellement on a envie de sortir? Et ce moment-là est absolument douloureux et dramatique, puisqu'il est l'usage de parler d'une opération, d'une césarienne, où on a sorti le veau de force de la matrice adoptive égyptienne, parce que le veau ne voulait pas sortir. Les deux sauvetages auxquels nous avons affaire, c'est l'un des sorties d'Égypte, de la libération profonde de l'Égypte, mais aussi d'avoir été épargné de l'impureté qui nous aurait amené à constamment aérer pour l'éternité que Dieu préserve en Égypte. La fameuse phrase de Manitou, le fameux aphorisme de Manitou, avant il existait le mythe du juif errant, maintenant il existe le mythe du juif aberrant. D'accord? C'est vraiment la problématique là. Et c'est ce qui malheureusement amène, avec toute la sincérité, on l'a déjà évoqué, de bon nombre de juifs qui au mieux sont totalement adoubés, accolés, attachés à l'exil, en tout cas la diaspora, puisqu'il n'y a plus d'exil, attachés à la diaspora pour des raisons spirituelles ou des raisons économiques ou des raisons politiques ou des raisons techniques, et qui n'envisagent pas, bon, familial c'est technique, familial c'est encore autre chose, parce que familial c'est plus pardonnable déjà, parce qu'on a les frères, on a les sœurs, on a les enfants, etc. Ça, encore une fois, c'est pardonnable. Mais je ne parle pas de cela. Parce que être attaché, être emprisonné en exil, en diaspora, mais d'avoir le cœur pour Israël, c'est déjà quelque chose. Mais je parle de réalité où on est profondément attaché, à la diaspora dans laquelle on se trouve, voire même concourir à la mairie de Paris. Tu vois, genre un truc comme ça. Voilà, le truc le plus fantaisiste qui pourrait exister, qu'une juive concourt pour la mairie de Paris. Ça n'existe pas, ce genre de réalité. Mais, encore une fois, aussi sympathique soit-elle. Et vous comprenez que, encore une fois, il y a une sincérité de ne pas saisir que ta maison, ce n'est pas Paris, que ta maison, ce n'est pas Brooklyn, que ta maison, ce n'est pas, etc., etc. Et cette problématique-là que le Rav Harlap ici met en évidence, je répète, c'est les deux dimensions de libération. Et quand nous arrivons en Israël, c'est partie des longues discussions que je peux avoir dans différentes interventions que j'ai, comme le Gaon de Vilna notamment l'a souvent rappelé, à savoir que sortir d'exil, c'est très compliqué, mais sortir l'exil qui est en nous, c'est encore plus compliqué. Et c'est ça aussi la difficulté. Une des grands obstacles auxquels nous devons faire face, c'est qu'une fois qu'on a fait ce transfert géographique pour revenir à la maison, ce qui est déjà une valeur en soi, eh bien, il est très difficile pour certains
de comprendre que non, je ne suis pas venu pour être un Français en Israël. Je ne suis pas venu pour être un Égyptien, pour être un Turc, pour être un Polonais, pour être un je ne sais pas quoi en Israël. Même si c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus voilà, facile à vivre, mais non, ce n'est pas l'objectif. D'accord? Non, je dépeins une réalité, Eva. Ce n'est pas du tout dans un mode maintenant de ça. C'est une réalité qui existe. Non, parce que ceux qui, justement, non, je vais te dire, comme j'ai souvent dit, je suis beaucoup plus indulgent par rapport à l'endroit où je fais le cours à Netanya, parce que ce sont des gens, il n'y en a pas énormément non plus qui viennent au cours, mais ce sont des gens qui ont un certain âge. Et je suis profondément indulgent à l'égard des gens comme mes parents, par exemple, qui sont retraités et qui, pour eux, Netanya est une aubaine tout à fait respectable. Je suis beaucoup moins indulgent pour des gens qui sont des jeunes couples, des jeunes familles, qui sont venus s'installer en Israël et qui vont rechercher un endroit, en réalité, où on peut rester russe, français, polonais, ce que vous voulez, et qui, quelque part, eh bien, malheureusement, ça crée une réalité où on ne s'intègre pas à la société dans laquelle nous vivons. Et je ne parle pas que pour les francophones. Il y a un jeune homme qui est adorable comme tout, que je rencontre assez fréquemment à la Yeshiva Tesder de Hako, qui a grandi en Israël et qui a grandi en Israël. Il est né en Israël, il a grandi en Israël et a un accent américain. Et il a un accent américain parce que tout l'environnement dans lequel il a évolué tout au long de sa jeunesse et son enfance, à Beth Shemesh, c'est un environnement anglophone. D'accord? C'est pour ça que j'ai dit, c'était pas que ça. Non, justement, lui, il a voulu être sioniste. Mais tu as tout à fait raison. Et vous comprenez que c'est un problème. C'est un jeune homme qui a grandi en Israël. C'est pour ça que je dis. C'est pour ça que j'indique. Ce n'est pas du tout, encore une fois, quelque chose de personnel à l'égard du monde francophone. Je cite l'exemple parce qu'on connaît. Mais c'est une réalité-là. Et c'est ce qu'il y a à nous dire. Sortir de ça. Et on peut tout à fait être israélien francophone. Ce n'est pas la problématique. Maintenant. Encore une fois, je répète, ça dépend de l'âge. J'ai souvent livré, d'accord, j'ai souvent livré cet exemple-là. J'étais à la fac en Israël, j'ai dû prendre des notes à la fac. Je me suis cassé les dents à prendre des notes. Mais j'ai dû le faire. D'accord? Mais je suis monté à 19 ans. Et pour moi, c'était un impératif. C'est l'imprimante. Donc, réduisez. Ah, non, c'est une image. C'est une métaphore. Maintenant, à côté de cela, une fois que nous sommes sortis, donc d'Égypte, que nous nous apprêtons à recevoir, en tout cas, les premières paroles directement du Créateur, puisque je vous rappelle que, comme j'ai coutume de le rappeler, Shavuot, bien que nous l'appelions le don de la Torah, ce n'est pas le don de la Torah, puisque le Sivan, c'est l'avènement du Sinaï, c'est la rencontre insolite entre le Créateur et la créature d'Israël, et que les 10 paroles sont censées être l'indice de toute la Torah, de toute entière. Donc il y a une valeur spéciale aux 10 paroles. C'est pour ça que je rappelle, il est l'usage de se lever quand on entend les 10 paroles le Shabbat matin à la synagogue. Je le rappelle, je mets mon petit truc. Et avant cette préparation-là, eh bien, il y a une demande de laver ses vêtements. Vous savez, quand on se prépare, non, je ne dis pas pour aujourd'hui, mais dans le désert, on a, comme ça, on va préparer ses vêtements, on va se lever, etc. Justement, il y a une question qui est posée. Non, mais la vraie question, ce n'est pas ça. Pourquoi y a-t-il besoin de laver ses vêtements? Regardez ce qu'il nous dit dans le deuxième point. Je vous cite le Midrash, en même temps le Mechilta. Vechipsu simlotam, donc ils ont lavé en guise de préparation leurs vêtements. Vekidashtem ayom, ze yom harevi'i. Donc, vous êtes clairement sanctifiés. Vemachar, vechipsu simlotam, sheidebelu, beyom hachamishi. On se prépare, on va laver son vêtement, on va d'abord se sanctifier, c'est le 4e jour, c'est-à-dire le 4 Sivan. Je vous rappelle que le monde a été créé pour cela. Okay? Le monde a été créé pour cette rencontre entre Akash Borou et Am Israël. Comment je le sais? Je peux de vous le rappeler, parce que vous le dites tous les vendredis. Yom Shishi. Pas Yom Shishi.
Yom HaShishi, ça veut dire le 6e jour. De quel 6e jour on parle? Du 6 Sivan. D'accord? Yom HaShishi. En plus qu'évidemment purement innocent, pour les Sfaradim comme moi, on insiste pour dire Yom HaShishi Vayichul Hashamayim. On ne commence pas directement à Vayichulo. Et vous savez pourquoi? Parce que Yom HaShishi Vayichulo Shamayim, ça fait Yud, Ke, Vav, Ke. Archa. Donc le 4e jour, on se sanctifie. Le lendemain, on fait la lessive. Et le 6e jour. Ah, c'est pas clair? Non, c'est simple ça. Et on va au Mikvé le 5 Sivan. Pour que la nuit, pour que le 6 Sivan, on soit en pleine forme. Jusque-là, c'est normal. On s'apprête de nos jours à rentrer dans la fête. On va avoir un beau costume, on va avoir enfin, nous, on va porter une robe et les femmes vont porter un costume. Vous avez compris l'idée. Ouais, non, l'inverse. Mais, ceci étant dit, nous dit le Rav Farlap, et je vais développer cette idée, qui bouzéaya les shemtar. Pourquoi est-ce qu'on fait une lessive? Uniquement pour des questions de pureté. Pourquoi? Les shem nekiout, les vêtements ne sont pas sales. Quand je dis qu'ils ne sont pas sales, c'est pire que ce que vous pouvez imaginer. Ils ne sont pas sales depuis 3 mois. Ils ne sont pas sales pendant 40 ans. D'accord? Sharei, Anan aya megaetz et bigdehem. Bienvenue dans le désert du Sinaï. Je vous rappelle que dans le désert du Sinaï, il y a eu un certain nombre de comportements et de direction, on va dire, du peuple dans le désert qui étaient absolument extraordinaires, qui étaient miraculeuses constamment. D'accord? Le puits de Myriam. C'est quoi le puits de Myriam? Ils ont bougé pendant 40 ans. De quel puits on parle? C'est que partout, ils s'arrêtaient, à chaque station qu'ils arrêtaient, il y avait de l'eau qui sortait justement d'un trou grâce au mérite de Myriam. Ces 6 nuées qui nous entouraient ont fait que eh bien, l'air y était bon, le jour et la nuit, dans le désert du Sinaï. On avait la manne qui tombait, etc., etc. Un comportement qui est hors nature. Et je vous rappelle, il était tellement hors nature que la génération qui, elle, ne va pas sortir d'Égypte, mais la génération d'après qui va naître dans le désert, elle n'est même pas consciente qu'elle vit une réalité miraculeuse. D'accord? C'est comme si des gens, je ne sais pas, par exemple, avaient été éparpillés pendant 2000 ans et qu'ils revenaient après 2000 ans sur leur terre et qu'ils s'apprêtaient à dire non, mais c'est normal. Et qu'est-ce qui est normal? D'accord? Admettons, pareil, dans la même compréhension. Bien. Et bien justement, sur ce point que nous soulève le Rav Harlap, je me suis permis d'aller fouiller un petit peu. Regardez ce que nous dit dans le livre de Devarim. Simlatra, lobalta me'alecha. Ta robe, ton vêtement, ne s'est pas usé. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé. Combien de temps? Arbaim shana. D'accord? Et là, encore une fois, c'est pas une image. On est dans le Sefer Devarim. Dans la Torah elle-même. Donc, il y a quand même un postulat extraordinaire. À la vérité, pourquoi est-ce qu'un vêtement ou un fruit peut pourrir? À cause de tous les produits organiques qui l'entourent. Si vous mettez, entre guillemets, cette pomme sous vide, il ne pourrit pas. D'accord? Pendant 40 ans, nous sommes entourés de ces nuées, parce que vous êtes impressionnés par le miracle de la nuée et du vêtement. N'oubliez pas un tout petit détail. Elles sont où les vipères? Ils sont où les scorpions? C'est dans le désert quand même. Hein. Il n'y en a pas. On est invisible pendant 40 ans. D'accord? Sauf quand on a, justement, sauf dans les moments où on est censé commencer à se mettre en place pour entrer en Israël. Il y a une sorte de laboratoire pour le peuple pendant ces 40 ans. D'accord? Maintenant, Rashi, qui commente eh bien, ce propos, Simlatcha lobalta, anane kavod, ayu shafim bi chisutam, et recouvre, umegaatzim,
Otam, et il les repasse. Donc, non seulement en plus, là, c'est quand même assez impressionnant. D'accord? Je parle en tant que personne qui porte une chemise blanche tous les jours, donc repasser, donc machin. D'accord? J'aurais été très content si les nuées pouvaient repasser ma chemise tous les matins, mais voilà. Mais c'est ça. Non seulement la chemise, elle est belle, elle est bien, elle ne bouge pas, elle est rien. Kemin, kelim, megoatzim, comme tous ces ustensiles qui sont repassés, propres et repassés. On a mangé de la manne, après on va manger de la perdrix, on va manger de la perdrix bien grasse, bien saucée, machin, on va manger de la salade d'huile, rien, ça n'entache pas la chemise, le poisson marocain, rien, la chemise elle reste blanche. C'est du vécu ce que je vous dis. Ve'av katnehem, oh, non seulement eux, mais les bébés aussi. On a les bébés aussi. Kemo shayu gedelin. Alors ça aussi c'est intéressant. Non seulement les bébés évidemment ne sont pas sales, mais en plus de cela, ils vont porter le même vêtement pendant 40 ans. Comment c'est possible? Le vêtement va grandir avec eux. Le vêtement va grandir avec eux. C'est ce qu'il nous dit. Ve'av katnehem, kemo shayu gedelim, aya gadel, levushan, imahem. Le vêtement grandit avec eux. C'est très pratique, hein, franchement. Non, mais d'abord, ça nous fait comprendre encore une fois que nous sommes, c'est pas une symbolique. Je ne suis pas d'accord que c'est une symbolique. Je pense que oui, on a ici une opération miraculeuse. C'est évident. Mais même si, encore une fois, on ne voulait pas l'accepter au niveau miraculeux, ce que je ne prendrai pas le soin de dire, parce que justement, comme a très bien dit à l'instant Eliette, c'est Rachi qui commente. Et Rachi, encore une fois, n'a aucun intérêt oui, c'est un Ashkenaz. Non, mais c'est pas vrai. Mais dans le sens où, s'il commande ça de la manière, encore une fois, mais je vous avais vu le verset. Le verset l'indique lui-même. Il a juste développé ce que ça impliquait, encore une fois, à l'échelle pratique. Et on pourrait éventuellement arriver à la conclusion de se dire, comme ça se fait encore de nos jours, bon, bah, les grands frères, ils vont passer leurs vêtements aux petits frères, etc. Mais à la rigueur, sauf que tu vois qu'on ne peut pas, c'est explicitement exprimé. Kelavush azé, shel, Chomet shegadel, imo, encore une fois, comme ce vêtement, encore une fois, et il cite par rapport à ce midrash clairement, où il va clairement grandir avec lui. Mais on a entre parenthèses des vêtements, même de notre génération, alors pas de manière aussi impressionnante, mais vous avez des vêtements, comment on appelle ça, slim fast, ou je sais pas ce que vous voulez, trucs, qui sont en fait un petit peu comme ça, extensibles en fonction de la personne. D'accord? Donc, on est comme ça, même à ce niveau-là, des choses qui aujourd'hui se font. Dans tous les cas, je vous promets qu'évidemment, qu'il soit bien clair et bien entendu, le seul objectif de ces opérations miraculeuses pendant 40 ans, c'est d'être encore plus reconnaissant à l'égard d'Akadosh Baruch. Le peuple est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu leur tient la main, a priori, jusqu'à l'entrée en Israël. Et après aussi, mais d'une autre manière. D'accord? Jusque-là, c'est clair? Maintenant, quand nous arrivons justement, eh bien, à ce moment où Akadosh Baruch Hu va, si je puis dire, descendre, tel que le verset l'indique, Vayered Hashem, al Har Sinai. Akadosh Baruch Hu descend, n'est-ce pas, sur le mont Sinaï. Onkelos va traduire, dans son, je rappelle, Onkelos, traduction araméenne, pas le neveu de Titus, qui est un converti extraordinaire, et pas Titus, hein, évidemment, je parle de Onkelos, ve et galei Hachem. Akash Borou va se révéler. Il ne traduit pas, il va descendre, mais il va se révéler. On sait pourquoi, ça paraît logique, pourquoi est-ce qu'il traduit de la sorte. Voyons ce que nous dit le Rav Harlap. Sur ce propos, il cite le Rambam et le Maharal. Ou bière Rambam, Memoré Nevochim. Donc le Rambam. Et la traduction, évidemment, indique pourquoi a-t-il fait cela. Un des 13 attributs de la confiance envers Akash Baruch exclut la possibilité anthropomorphique qu'on pourrait avoir à l'égard d'Akadosh Baruch. D'accord? Akadosh Baruch n'a pas de début, il n'a pas de fin, il n'a pas de forme, etc., etc.
Et évidemment, on sait pertinemment que quand on parle de Akadosh Baruch Hu qui a entendu nos pleurs, qui a étendu le bras pour nous sortir d'Égypte, pas, eh bien, ou qui met les tefilines, ou qui met le talit, on sait pertinemment que c'est une image, encore une fois, qui dépasse l'entendement. Akadosh Baruch Hu n'a pas vraiment de bras, mais il y a un sens, évidemment, à cette dimension active ou à l'ouïe divine. Mais là, justement, ni le Rambam, ça poursuit cette quête d'éviter toute matérialisation, humanisation du projet divin. Le Maral, malgré tout, s'interroge dans Tiferet Israël. Ima Torah lo chashasha. Dans ce cas-là, tu n'aurais pas dit Akadosh Baruch Hu Yarad. Tu aurais dit Akadosh Baruch Hu s'est révélé. Si la Torah, elle n'a pas eu peur qu'il y ait une matérialisation, une humanisation d'Akadosh Baruch Hu, d'autant plus nous. Les lama nichushanan. Pourquoi est-ce que nous, on aurait une crainte par rapport à ça? Encore une fois, quand la Torah, elle dit Yad, qu'Akadosh Baruch Hu nous a sorti d'une main forte et d'un bras étendu, on sait pertinemment que ce n'est pas ça. Pourquoi est-ce que concernant le bras d'Akadosh Baruch Hu, c'est une évidence? Et pourquoi, quand on parle du Sinaï, alors on a une crainte de penser que Akadosh Baruch Hu va descendre, on va le comprendre au sens objectif, pas au sens obvi du verset, qu'Akadosh Baruch Hu va vraiment descendre, et pas il va se révéler comme l'indique. D'accord? La question est claire? C'est pas clair, Guy. Encore une fois, Akadosh Baruch Hu, vous traduisez déjà par se révéler. C'est très sympathique. Oui, mais vous traduisez vous-même par révéler. Et c'est ce que dit Onkelos. Il n'a pas écrit se révèle. Il a écrit qu'il est descendu. D'accord? Oui. Je répète. Le verset dit que Akadosh Baruch Hu est descendu au Sinaï. Onkelos n'a pas traduit descendu, il a traduit révélé. Pourquoi a-t-il traduit révélé? Le Rambam commente et indique que de peur qu'il y ait une humanisation du projet divin, alors on va traduire révélé plutôt que de descendre. Parce qu'on ne veut pas donner justement de dimension corporelle, physique, que je beaucoup il montrait, il descend. D'accord? Mais on n'a pas de problème à le faire, entre guillemets, quand on parle du bras étendu qu'Akadosh Baruch Hu nous sort d'Égypte, ou de l'oreille avec laquelle il écoute nos pleurs, ou nos cris, ou notre prière. D'autant plus que si la Torah, elle a écrit qu'Akadosh Baruch Hu est descendu, donc la Torah elle-même n'a pas eu peur de cette problématique-là, et donc, comme j'indique le Maharal, d'autant plus, si la Torah n'a pas eu peur d'utiliser cette sémantique-là, pourquoi est-ce que nous, on aurait peur d'utiliser cette sémantique? Vous voyez, c'est clair la question? Donc, non, il n'a pas tort que Dieu préserve. C'est pour nous aider à comprendre. Il n'y a pas question d'avoir tort. C'est une question qui est posée. Je ne comprends pas que ce n'est pas clair. C'est une question qui est posée par le Maharal. On n'est pas, encore une fois, on n'est pas des enfants, grâce à Dieu, en train de dire qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. On est en train d'étudier la Torah ensemble avec ces réflexions de nos maîtres, avec ce que ça implique. D'accord? Donc, Onkelos a traduit ça de la manière suivante pour une raison très importante au niveau pédagogique. Le Rambam explique pourquoi Onkelos a traduit comme cela. Et le Maharal s'interroge malgré tout sur la nécessité de traduire ce passage-là comme cela, alors que d'autres endroits, ou même que la Torah elle-même ici, elle a indiqué descendre. D'accord? Arshav. D'abord, dans le verset que vous avez sous les yeux, dans Bereshit. Vaïssa Israël. Israël, donc, eh bien, voyez, j'en parle de Yaakov, l'école à Sherlo, Viavo Ber Hashava, donc il arrive à Beersheva, Veizbach Zevachim l'Elohe Aviv Yitzhak. Et donc il va apporter eh bien, des sacrifices pour son père Yitzhak. Sur ce verset-là, le Ramban va commenter eh bien, ce qui concerne aussi
le Sinaï. Vous voyez le Ramban juste en dessous. Gvar Arav, Bepere, Kav Zain, Bechelek Aleph, Bore Nevuchim. Donc on sait évidemment de qui il parle. Rav, c'est Rav Moshe, c'est Rambam. Donc le Rav, déjà dans le Guide des Égarés, a indiqué que dans la traduction Anochi Ered Imecha, quand il parle à Yaakov, quand Akash parle à Yaakov, je vais descendre avec toi en Égypte, vers Anochi Ele, Gam Ele. Et je vais monter, quand je vais monter en Israël, tu vas aussi monter. On n'a pas descendre au Sinaï. Là, Akash il va monter. Donc, je descends en Égypte avec toi et je remonte en Israël avec toi. Comment il traduit là-bas? Ana ichut amer, vana askinan. Oh, là, il n'y a pas écrit Edgalé. Il n'y a pas écrit je vais me révéler à toi là-bas ou je vais me... Non, là, il y a écrit clairement je descends avec toi. Pourquoi là, ce n'est pas indiqué? Mais Nifla Arav Bézé, Aldat Unkelos. Et donc, automatiquement, il y a une surprise concernant le Har Sinaï, où là, on parle de révéler et pas de descendre. V'amar ki Unkelos, Sam Kol Meodo, il a fait un effort colossal et volontaire et tellement important de faire en sorte que pas une seule seconde on puisse penser ou se laisser penser à aller, que Akadosh que Dieu préserve, eh bien, serait matériel de quelque manière que ce soit, ou conceptualisable de quelque manière que ce soit. Meodo la'achik agashmut bechol sipur asher batorah vekol asher imatzem elu hashemot amorim almin et tous les mots qui indiqueraient que Akash Baruch Hu, il bouge, il est en mouvement. Vous savez pertinemment que quand on a l'impression de dire que, comme dira Esther, Akash Baruch Hu m'a abandonné, comprenez bien qu'Akash Baruch Hu n'a pas abandonné Esther. Akash Baruch Hu a détourné sa face de moi. Akash Baruch Hu s'est éloigné de moi. Akash Baruch Hu s'est rapproché de moi. Vous pensez vraiment qu'Akash Baruch Hu s'est rapproché, s'est éloigné? Akash Baruch Hu, il est immuable. Immuable et intangible. Exactement. Il est immuable et intangible. Donc celui qui a ce sentiment subjectif tout à fait légitime de rapprochement et d'éloignement, d'élévation et de chute, c'est nous. Et donc, Unkelos va faire en sorte que, surtout, que Dieu préserve, surtout qu'on ne se laisse pas aller à penser que Akash Baruch Hu serait en mouvement quelconque. Donc il y a 6 minyan à Tnoa, les Rvod Nivra, ou les Shmira Me'ael, pour l'honneur de la créature, et encore une fois, se préserver et préserver, encore une fois, la dignité, l'authenticité, eh bien, d'Akadosh Baruch Hu. Vaïred Hashem, Veitgale. Et là, on voit dans notre verset, il descend, il se révèle. Eredna ve Edgale, ken verze. Donc, justement, vous avez ici, a priori, donc cette traduction, je vais me révéler. Quand on parle de descendre, Veimken, la matirgem kan, ana, echut. Je n'ai pas encore très expliqué ce que c'est que echut. On va en parler. Il y a une sorte de fraternité. Arva. On va en parler. En tout cas, le fait est, c'est que quand Akash Baruch Hu va descendre, il est indiqué qu'Akash Baruch Hu se révèle, alors que quand il monte, eh bien, il utilise un autre mot qui n'est pas un mot de révélation. Ou Pireh Sharav, qui be'avour she, Amar betechilat ha'inyan. Et quand on dit le Rav, c'est le Rambam, okay? Qui va donc expliquer que quand Akash Baruch Hu va s'adresser à Israël, Vayomer Elohim le Israël, be marot alayla, que quand il va s'adresser à Israël la nuit, lo yakaché lo enkelos, le saper ma'amar, kashir neemar be marot alayla. Il n'a aucun problème à parler de proximité, de fraternité entre Akash Baruch Hu et la créature d'Israël quand on se retrouve la nuit, mais uniquement une parole énoncée. Akash Baruch Hu s'adresse à Israël,
on dirait en français, se révèle au peuple juif, en fait, il s'élève devant le peuple juif, on n'a aucun problème à dire il s'élève devant le peuple juif. Mais quand on parle de descendre, c'est-à-dire presque entre guillemets, se mettre au niveau du peuple juif, mais c'est ça, oui, mais ce n'est pas une descente. Oui, mais le verset, c'est descendre. Et là, Unkelos va être prudent en disant non, il se révèle. Kiou Sipur Amira. Lo Sipur Maase Shaya. Ce n'est pas l'histoire, encore une fois, une réalité factuelle. Qui est chez Fresh, nous dit le Ramban, il y a une grande distinction. Ben Mashi Yomar Bachalom, entre ce qui est dit en rêve, O Bemare Alaïla, ou dans une idée visionnaire la nuit, ou Ben Mashi Yomar Bemachazé, ou Bemare, ou alors ou à l'inverse de ce qui est évoqué par une vision concrète, ou Ben Mare, ou Ben Ma, pardon, Shiyamar Badavar Mukhlat, face à quelque chose qui est dit de manière absolument, encore une fois, absolue. Vaï Dvar Hashem Elai les morts. Akash Baruch Hu se révèle à moi. Encore une fois, il me parle directement. Ovayomer Elai Hashem Elai les morts. Ça, ce sont des paroles concrètes. Akash Baruch Hu me parle directement. À Moshe Rabbeinu, face à face. Vous comprenez que face à face, ça veut dire face à face. À quoi ressemble la face d'Akadosh Baruch Hu? Et pourtant, c'est le verset. Panim, el panim. Le visage d'Akadosh Baruch Hu, a priori, on peut le cerner. On peut le cerner, on ne le voit pas, ce n'est pas la question, mais on peut le cerner. Pourquoi je dis a priori? Parce qu'à ce moment-là, vous savez très bien que Moshe Rabbeinu aura un voile sur le visage. N'est-ce pas? Donc, automatiquement, même son visage, on ne le voit pas. Il est profondément éclairé. Pas? Et celui qui s'aviserait de prendre le voile de Moshe Rabbeinu, que dirait Moshe Rabbeinu? Mon voile, rendez-moi mon voile. Non. C'est la fin de Rabbi Jacob. Oui. D'accord? Oui, oui, c'est la fin, c'est la femme. Peu importe. C'est la fille, la fille. C'est Miu Miu. On connaît ces classiques. Mais en tous les cas, la différence entre un rêve qui est prodigué la nuit, où il n'y a aucun risque qu'il puisse y avoir un anthropomorphisme, parce que c'est un rêve, c'est une réalité, donc on peut, une fois, et une parole qui est dite, entre guillemets, vraiment, réellement, face au peuple. Masha Amarkan, Ana Achut Imecha. Ratsa Lomar, ce qu'il voulait indiquer ici, ce qu'on dit en allusion ici, Ratsa Lirmos Bo, Masha Amru Bemechilta, Galou le Mitzraim, Shrina Imaen. Quand nous sommes en Égypte, la présence d'Akadosh Baruch Hu est avec eux. Shenemar Anochi Ered Imcha Mitzraïma, Amira Ve Ayerida Shavim. Quand on va descendre en Égypte, puisque Akadosh Baruch Hu est à nos côtés en Égypte, donc c'est comme si lui aussi descendait avec nous en Égypte. Velo Yachol Etargem, et là, Ken Beshum Panim. Encore une fois, a priori, dans ce cadre où c'est Israël qui est mis en valeur et qu'Akadosh Baruch Hu est adoubé, entre guillemets, à nous, est attaché à nous, donc il se révèle dans le sens obvi du verset de la même manière que nous sommes présentement devant Akadosh Baruch Hu. Je suis descendu en Égypte, Akadosh Baruch Hu, il descend avec moi en Égypte. J'arrive au Sinaï, comme vous le savez, il m'est interdit de m'approcher de la montagne, animé par cette sainteté. Ce que j'ai l'habitude de rappeler, justement, étrangement, c'est que le peuple juif s'est préparé, on l'a vu tout à l'heure. Il est animé par la pureté. Il est profondément élevé. Qu'est-ce qui se passe? Quand il s'élève et qu'il est exalté, il y a une crainte. Quelle est-elle? Il va vouloir monter sur la montagne. Ce que je veux que vous compreniez à ce titre-là, c'est ce qui est essentiel. Je fais partie des gens qui pensent que c'est très important de parler de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, mais dans certains milieux traditionnels, on a tellement parlé d'amour d'Akadosh Baruch Hu en contrepartie
c'est-à-dire en réaction à un judaïsme qui n'a prôné que la crainte, si tu ne fais pas les mitzvot, que j'ai le sentiment que parfois qu'on ne veut plus parler de crainte. Et ça me pose un problème. Ça veut dire qu'on est tellement attaché à Kosh Baruch Hu. Vous savez que certains maîtres, comme j'avais entendu, j'avais pu lire cela sur le Rav David Ashkenazi, qui avait pris sur lui des chumrot. Pourquoi des chumrot? Des choses en plus que la halakha n'exige pas, parce que il était tellement attaché à Kadosh Baruch Hu que peut-être à un moment donné, il n'y avait plus de sentiment de crainte révérentielle envers Kadosh Baruch Hu. Et en prenant sur soi des chumrot, c'est-à-dire des interdictions entre guillemets supplémentaires, eh bien, ça engage à garder cet esprit de crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Au moment où nous sommes tellement exaltés, prêts à parler avec le Créateur, prêts à rencontrer le roi face à face, eh bien, à ce moment-là, il peut y avoir un risque terrible. Ou ce qu'on fait même à Tisha B'Av en mettant une pierre sous notre oreiller, dans ce même esprit. Mais en tout cas, avoir un sentiment d'inconfortabilité. Alors, je ne dis pas que ça doit automatiquement être une souffrance, mais avoir cette retenue. Moshe va répéter 2 fois au peuple cette idée, encore une fois, de bien garder ses distances vis-à-vis de la montagne. Dans cette réalité-là, que le peuple est profondément prêt à s'élever auprès d'Akadosh Baruch Hu, il est impératif dans le sens du verset que Akadosh Baruch Hu descende vers nous. Au sens, encore une fois, où je l'entends, c'est qu'il se révèle à nous. Mais comprenez bien que Akadosh Baruch Hu qui se révèle à nous, c'est déjà quelque part une restriction de la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Pour quelle raison? Pour nous permettre, si je puis dire, à le voir. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de vous dire. Oui, mais c'est ça. On a souvent rappelé cette évocation-là. Le jour de Yom Kippourim avec les encens, où justement le petit endroit où Akadosh Baruch Hu a résidé, a décidé de résider, c'est justement parce qu'il est tellement grand qu'il est en mesure de résider dans un endroit relativement étroit. D'accord? Nahon. Que veut faire le peuple à ce moment-là? Zéli ve'anveu. Que veut faire le peuple à ce moment-là? Construire le Beth Amikdash. C'est le sens de Névé, n'est-ce pas? On veut construire une bâtisse à ce moment-là qui soit l'expression absolue et éternelle de cette rencontre et de ce lien indéfectible qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu. Bien sûr, mais je te dis, dans la Shiratayam, quand on dit Zéli Vandeu, c'est une volonté de construire le Beth Amikdash. Je sais que vous voyez évidemment tous mes cours sur YouTube, donc vous avez pu voir le cours de la semaine dernière que j'ai fait dimanche dernier, mais si jamais tu ne l'as pas vu éventuellement, alors je rappelle l'idée qui est très dangereuse sur le fait que quand on a un tel niveau d'élévation, eh ben, on s'arrête d'agir. Et l'objectif, c'est justement de garder un dynamisme permanent. Donc, il était impératif qu'on ne reste pas à stagner à ce moment-là, si je puis dire, avec Akadosh Baruch Hu, et que nous puissions redescendre pour avancer. Le danger du tzaddik, il va construire une moitié de route, et c'est tout, le Akadosh Baruch Hu fera le reste. Heureusement que le monde n'est pas géré de la sorte. Mais dans ce moment-là où nous nous apprêtons à voir Akadosh Baruch Hu face à face, parler avec Moshe Rabbeinu, cela, encore une fois, nous donne un sentiment d'élévation profonde, mais cette élévation profonde peut s'avérer dangereuse si on est persuadé que nous avons, entre guillemets, touché du doigt à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est le danger. D'accord? Vous savez qu'il y a une expression que j'aime souvent citer, que je tire du professeur Neher, professeur André Neher, où il parle justement vraiment c'est extraordinaire. Et en parlant du Maharal en fait, mais sur le fait que la Torah, les tables sont de 6 tfachim. Il y a une mesure comme ça. Et il y a 2 qui sont tenus par Moshe, 2 qui sont tenus par Akadosh Baruch Hu, et automatiquement on s'interroge, qu'en est-il des 2 qui restent? Et le professeur André Neher appelait cela le no man's land et le no God's land.
c'est l'endroit où il y a la possibilité pour le créateur et la créature de se rencontrer. Et ça ne peut se faire que s'il y a un réel amour pour le créateur et une réelle crainte pour le créateur. D'accord? Je ne veux pas faire de digression, mais j'ai coutume de dire que pour qu'un couple puisse vivre très longtemps, c'est un peu un autre de mes sujets que je traite, il est impératif qu'il y ait un amour indéfectible des deux conjoints, mais qu'il y ait aussi une certaine forme de crainte révérentielle. Je ne parle pas de peur envers son conjoint, ni d'un côté ni de l'autre, ce n'est pas ça que je parle, que Dieu préserve. Mais il y a comme ça une certaine distance, un certain respect, encore une fois mutuel, qui garde comme ça cet espace-là. Et ça permet de garder encore une fois cette identité. Eh bien, dans ce mariage, comme on le dit, consolidé par la Torah, la Ketouba, avec le Khatan et la Kala, Akash Borou et Am Israël, je pense qu'il y a aussi cette volonté-là qui doit être évoquée. D'accord? Maintenant, reprenons, si c'est avec votre permission, que va commenter le Rav Karlap. Donc, on a compris la problématique de cette descente qui est traduite en révélation de peur, je répète, d'éviter l'anthropomorphisme maladroit. Oulam. En tema klal. En fait, il n'y a pas de question. Oh, voilà. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'interrogation. Pourquoi? Qu'il a Shona Kodesh meyuchedet les dvarim ruchaniim bilvad. Parce que l'hébreu est la langue particulière, spéciale, pour parler de paroles profondément spirituelles, et uniquement la langue hébraïque. C'est pour ça que je trouve ça extraordinaire. Pourquoi on a un problème avec Dieu qui descend? Parce qu'on parle en français. Toute la difficulté, c'est que quand on parle dans une autre langue que l'hébreu, comprenez pas qu'une autre langue, dans une autre mentalité que l'hébreu, alors automatiquement, il y a une étrangeté, une souillure, j'ai envie de dire, qui s'initie. Parce que quand on parle la Shona Kodesh, alors, et on le parle dans le sens où on la saisit aussi. Ne croyez pas comment dirais-je, ne croyez pas que seuls vous seriez des victimes de cette problématique-là. Parce que croyez-moi bien, si je puis dire, que dans nos compatriotes, et parfois nos jeunes compatriotes israéliens, où comme c'est une langue vivante, donc automatiquement elle évolue, elle est vitale, il y a des mots qui sont utilisés en hébreu moderne, qui sont totalement antithétiques, je n'invente pas ce mot, qui sont totalement antithétiques avec, encore une fois, le sens authentique de l'hébreu. J'ai encore aujourd'hui même parlé avec un jeune homme à la Yeshiva sur la question de Ani Ma'amin. En français, je crois. Ça ne veut pas dire ça en hébreu. Sauf que l'esprit hébraïque, non, c'est beaucoup plus que certifié. Je sais. Dans la notion de Ma'amin, qui est rattachée à la racine de Emet, de la vérité, il n'y a pas un credo. Il y a une confiance. C'est plus que certifié, c'est plus que je sais, j'ai une confiance indéfectible envers celui qui est. Parce que Emouna est rattaché à Emoun, est rattaché à Neheman, fidélité. Alors que quand un Israélien peut arriver de dire Ani Ma'amin, souvent ce qu'il dit, c'est pas Ani Ma'amin, c'est Ani Sover, c'est Ani Choshev. J'ai le sentiment que, je pense que, on va comprendre en français, donc je crois. Mais vous comprenez à quel point c'est quelque chose qui est absolument alarmant. Oui, mais le problème, c'est que encore une fois, je vous parle de compatriotes israéliens qui sont nés en Israël, qui ont grandi en Israël. Et la langue, malheureusement, et on l'a déjà évoqué dans le passé, la langue, elle a pris parfois une connotation. Alors, c'est une langue vivante, donc c'est normal, mais elle a pris une connotation qui est très problématique par rapport au sens où la parole divine et la parole d'Abraham et la parole de Yitzhak et la parole de Yaakov s'expriment et s'est exprimée, et encore celle de Moshe Rabbeinu, elle s'est exprimée. Nous parlons de cette parole-là
que quand le Ham Israël parle de ou des 13 attributs de la confiance envers Akadosh Baruch Hu, qu'on appelle en français les 13 attributs de la foi, ce qui ne veut rien dire d'un point de vue hébraïque, Ani Ma'amin que ta 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 ta. Ani Ma'amin, vous comprenez que ce n'est pas un simple credo. Celui qui dirait, est-ce que tu crois dans le Mashiach? Mais ça ne veut rien dire. Est-ce que tu crois dans l'avènement du Sinaï? Mais d'un point de vue déontologique, ça ne veut rien dire. De quoi tu me parles? J'ai un Kosh-Bourg en face de moi, en train de parler avec Moshe, en train de prendre un café avec Moshe. C'est un cappuccino d'ailleurs. De quoi tu me parles? Comprenez la difficulté? Alors ça, c'est ce qu'il nous dit. Regarde, il y avait une question? Non. Oui. Ok. Neemanut ve Emun. Emun, c'est confiance. Neemanut. Pardon. Si j'ai bien compris, tu dis que Emouna, ça ne veut rien dire. Non, que Dieu préserve. Je dis que Emouna a un sens beaucoup plus profond que la Zvara ou la Chashiva. Ah. D'accord? Sauf qu'en hébreu moderne, Comme tu dis. Sauf qu'en hébreu moderne, on utilise trop facilement le terme de Ani Ma'amin dans le sens de je pense que, j'ai le sentiment que, je crois que, alors que ce n'est pas le sens de Emouna. Je pense que ça, oui, sans aucun contexte, sans aucun doute, cela a l'influence, je ne sais pas si c'est des langues étrangères, mais en tous les cas de la culture étrangère, sans aucun doute. Sans aucun doute. D'accord? De la même manière, mais on l'a évoqué, partout où je m'adresse, partout où je parle, je le dis et ça rentre pas au prochain dans les différentes interventions, de la même manière que nous ne sommes pas une religion. Va expliquer ça à tous les gens. Ah non, aux juifs, oui. Aux juifs, mais tout est compliqué aux juifs. D'accord? Mais encore une fois, c'est d'une simplicité exemplaire quand nous saisissons la parole de la Torah comme elle l'est réellement. D'abord, on a perdu l'hébreu. On a perdu l'hébreu à un moment donné, justement par ces différents exils. Et encore une fois, il y a, je répète, le peuple à qui Akash Baruch Hu s'adresse, c'est un peuple qui justement a gardé sa langue, et pas qu'une langue grammaticale. En hébreu, nous avons Lachon et nous avons Safa. Il ne suffit pas de parler une langue grammaticale. Vous savez que j'ai eu souvent l'opportunité de faire des cours en français, en anglais, à des juifs qui étaient arrivés du nord de l'Inde. Bien sûr, l'affaiblissement du langage parlé, m'indique Olga. Encore une fois, on ne peut pas parler la langue dite écrite, sauf qu'en hébreu, la langue parlée, elle est retranscrite. Nous sommes l'inverse de la problématique occidentale ou par rapport au monde oriental qui va diffuser une langue d'une autre manière. Ceci étant dit, quand je vais faire un cours en anglais, ça m'est arrivé pour des juifs du nord de l'Inde, vous vous rendez bien compte que je ne peux pas faire un jeu de mots sur Rabbi Jacob. D'accord? Je parle de manière la plus simple qui soit. Il y a, et comme grâce à Dieu, je suis monté suffisamment tôt en Israël, donc je peux me permettre de susciter quelques boutades en hébreu. Parce que je connais un peu la culture, et je ne connais pas tout, mais je connais un peu la culture, encore une fois, de nos compatriotes israéliens. Ceci étant dit, il y a aussi dans cet intéressant, dans ces différentes franges sociétales, culturelles, de la société hébraïque, il y a ce qu'on appelle des blagues de religieux. Je sais pas? Et je n'en ai pas conscient, mais j'en ai pris conscience. J'ai des blagues de religieux. C'est des jeux de mots, mais des jeux de mots sur un verset. C'est des jeux de mots comme, encore une fois, l'Avdi, elle fait Avdalot. On va faire, je ne sais pas, on va dire la cigaille et la fourmi, toc, il y a un référent. Quand on est juif et qu'on a été bercé, qu'on a puisé ce rapport linguistique au sein même de la source, j'ai envie de dire auprès des maîtres, donc automatiquement, cet hébreu est influencé par ce qu'il y a de plus beau. D'accord? Donc il y a des nuances aussi qui existent. Mais il n'en demeure pas moins, je répète, la langue étant une langue vivante, donc elle évolue. Mais quand elle évolue, il doit y avoir une remise en question sur l'implication
comme je dis, culturelle des bouleversements, des mutations de la langue. Et là, en l'occurrence, le Rav Harlab dit clairement, on a une mitzvah de parler en hébreu. D'accord? La première langue qui doit sortir de nos enfants, et ça a été mon cas, Baruch Hashem, c'est l'hébreu. Lachon HaKodesh. Pas la langue sainte, vous voyez à quel point je suis pointilleux sur les termes, la langue d'expression de sainteté. De la même manière que la terre d'Israël, on vient de passer tout Bishvat, la terre d'Israël n'est pas Eretz Kedosha, elle est d'abord et avant tout Eretz HaKodesh. Elle porte l'expression de sainteté en elle, qui n'a de cesse que de vouloir s'exprimer. Parce que Eretz, c'est la racine de Ratson. Donc Eretz, c'est l'expression de la volonté. D'accord? Et donc, dans cette réalité-là, nous dit le Rav, Ma she'anu mishtamshim, les dvarim gashmiim, ou rak bederech hashala. On va à l'inverse de ce que le monde entier véhicule. Le monde entier véhicule est matériel, voire matérialiste, et il essaie de se créer des termes pour parler de spiritualité. Le peuple juif, dans son ADN, j'ai envie de dire, c'est exactement l'inverse. Nous sommes profondément spirituels. Nous sommes d'abord et avant tout les fils de Yaakov qui va devenir Israël. Ça veut dire que quand on va utiliser des termes dits matériels, on va utiliser des métaphores spirituelles pour parler de la matière. Vous voyez à quel point on est exactement l'inverse? L'échelle de Yaakov, vous vous rappelez? La racine de l'échelle, elle est en haut. Les pieds sont en bas. L'arbre inversé, Adam Etz Hasadeh, l'homme d'Israël a précédé l'idée de la création. Donc notre racine, elle est en haut. Si elle est en haut, donc notre vocabulaire, il est en haut. Je me rappelle, j'avais demandé une fois à un de mes maîtres si, quand on parle du fruit, eh bien, de la connaissance, est-ce que c'est quelque chose qui est concret ou c'est une métaphore, c'est une image? Il m'a dit non, non, c'est un vrai fruit. Par contre, ce qu'on mange, c'est une image. D'accord? Vous voulez pas dormir de la nuit? Vous connaissez Lewis Carroll? À part Alice. Il y a un ouvrage qui s'appelle De l'autre côté du miroir. Et de l'autre côté du miroir, il y a donc évidemment, on est passé de l'autre côté du miroir. Mais la question qui s'impose, c'est qui est passé de l'autre côté? Où est-ce que nous sommes maintenant? Est-ce que nous sommes du côté du miroir qui se regarde en face du miroir? On est du côté du reflet de la personne qui a indiqué que Akadosh Baruch Hu, quand il a façonné la femme, n'est-ce pas? Il a endormi l'homme. Ce n'est pas dormir. Il n'est pas écrit dans le verset qu'il a réveillé l'homme. Est-ce que ça signifie que Akadosh Baruch Hu, c'est notre rêve, ou que nous sommes dans le rêve d'Akadosh Baruch Hu? Alors, elle est belle ou elle n'est pas belle, celle-là? Vaïpol Tardema, il a fait tomber, il a fait endormir l'homme. Il n'y a pas écrit à Kajbourou qu'il a réveillé l'homme. Donc peut-être on est encore endormi. Et là, vous allez voir Matrix. Bref. Oui, mais tu es conscient de ta. Tu es conscient, c'est un sujet fascinant à étudier en tant que tel. Tu es conscient quand tu rêves que tu es dans le rêve, c'est rare. En général, tu es en train de penser que tu agis réellement. D'accord? Avec un avantage énorme, c'est que dans le rêve, tu remarqueras, tu ne peux jamais mourir. Pourquoi ça m'interpelle encore plus? Tu ne peux pas mourir. Dans un rêve, tu peux pas mourir. Tu meurs jamais dans un rêve. De la même, parce que tu peux pas. C'est toi l'acteur. C'est toi l'acteur principal. Non, tu meurs, mais tu te réveilles. Ben oui, évidemment. Non, pas tu te réveilles physiquement. Pendant le rêve, tu te réveilles. C'est prouvé scientifiquement parlant. Oui, ça c'est un autre problème. C'est-à-dire, mais
mais c'est prouvé scientifiquement que le rêve, justement, eh bien, tu ne peux pas rêver de mourir. Je rêve à d'autres épreuves. Pourquoi ça m'interpelle et ça me fait, c'est très sympathique pour moi de le rappeler, puisque, encore une fois, le peuple juif ne peut pas mourir. En tous les cas, le fait est, nous dit le Rav Harlap, que quand on parle l'hébreu, alors on est naturellement attisé par des éléments spirituels profondément élevés et qu'on va utiliser une image pour parler de réalité concrète, matérielle. Mishum kar ou targem, c'est pour ça qu'il a été traduit Ve'et Galé. Je vais me révéler. Kedei, shelo leyaches akshama klape mala, pour pas laisser entendre qu'il y ait une sorte de matérialisation d'en haut. Je ne veux pas que toi, en bas, tu comprennes de travers ce qu'il y a en haut. Mais moi, qui fais partie du peuple juif, je sais ce qu'il y a en haut, puisque je suis rattaché à en haut. C'est ça. Je vous rappelle, une fois n'est pas coutume, nous tutoyons Akadosh Baruch Hu. Nous n'en parlons pas à la troisième personne. Donc, il y a une proximité entre nous et le Créateur, donc on sait de quoi on parle. Devrais-je vous rappeler que le doute de Ham Israël n'était pas vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu au moment du don de la Torah? J'ai eu l'occasion, là encore, de faire un cours sur le sujet. Le doute demeurait vis-à-vis de l'authenticité de Moshe. Il était censé nous faire sortir d'Égypte. Pour arriver en Israël. Exactement. Puisque nous devons sortir d'Égypte pour entrer en Eretz Israël. Moshe, tu veux nous ajouter eh bien, un décret sur le pacte, sur le contrat qui a été consolidé avec nos aïeux Avraham, Yitzhak et Yaakov. Nous ne l'acceptons pas, à moins de rencontrer le roi face à face. Et non, les miracles ne nous impressionnent absolument pas, Baruch Hashem. Et c'est pour cela que le verset dira avec Gam Bechayaminu, ils auront aussi confiance en toi, Moshe. Pourquoi le aussi? Parce qu'en moi, ils ont confiance déjà. C'est en toi qu'ils ont un doute. Vous voyez la précision du propos? Donc, on sait ce qu'il y a en haut. C'est ce qu'il y a en bas dont on n'est pas sûr. De la même manière qu'on ne peut pas consolider, on ne peut pas concevoir une descendance, une descente matérielle de la part d'Akadosh Baruch Hu, en aucun cas, en leyaches yerida gashmit klapei atora. En aucun cas, on ne pourrait tolérer de même une dimension matérielle de la Torah. La Torah n'est pas un livre. Le peuple juif n'est pas le peuple du livre. Le peuple juif est le peuple de la parole. Ça veut dire qu'on ne parle pas des écritures, mais des lectures de sainteté. Parce que justement, la Torah est une parole qui a été retranscrite. Mais c'est d'abord et avant tout une parole. Oui, ils disent que... Oui, ce n'est pas les Goïms, c'est le Coran. C'est le Coran, il y a deux personnes qui le disent. Il y a Mohammed, il n'a rien compris bien évidemment, et Echada'am, qui a copié le Coran. C'est Ginsburg en vérité. Echada'am a dit qu'on était Echada'am, c'était un des pionniers de l'État d'Israël, et il a dit, ça n'a pas été la seule bêtise qu'il a dit, mais il a dit cette bêtise, que nous sommes le peuple du livre. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas, et même en hébreu, malheureusement que certains utilisent le Ham à Sefer, ce n'est pas vrai. C'est une absurdité monumentale qui, pour le coup, prend sa source dans le Coran, qui a appelé Am Israël le peuple du livre. Nous ne sommes pas le peuple du livre. Nous sommes le peuple qui a le privilège d'être rattaché à Akadosh Baruch Hu par le dialogue qu'il a, qu'il entretient et qu'il entretiendra pour l'éternité avec nous. Je connais les chrétiens. Oui, je n'ai pas dit le contraire, mais ça provient de l'islam. Ce n'est pas écrit dans le Nouveau Testament que nous sommes le peuple du livre. Oui, mais l'expression n'est pas inscrite dans le Nouveau Testament. Elle provient du Coran. C'est pour ça que j'ai dit, c'est tout. Shechen, à Torah, l'onidgashma beyeridata lemata. La Torah, en descendant sur terre, ne devient pas une réalité matérielle. Elle a, chez Nidgalta bechol mlo uza, hoda ve'adara, kemo sheilemala. Puisque la Torah n'est plus en haut et qu'elle est en bas, ça ne veut pas dire que la Torah est devenue une réalité matérielle.
ça veut dire que la réalité, entre guillemets, spirituelle d'en haut se révèle en bas. Combien je passe mon temps à répéter quand j'entends quelqu'un qui dit il faut sanctifier la matière. C'est faux. Je suis contre cette expression. Exactement. Ou sacraliser la matière. Alors là, on est dans le top du top. Exactement. D'accord? J'ai fait la remarque cette semaine à quelqu'un qui n'est pas juif, mais qui fait partie, en tout cas peut-être qui a une volonté de se rapprocher d'être ben noir, et il était, et je rappelais sur le fait que la Mecque, n'est-ce pas, était vous savez, était un culte ancestral idolâtre, c'est la météorite, quoi, que Mohammed n'a pas su libérer, s'en libérer au profit de l'islam, et donc elle était intégrée dans le Coran. Mais elle n'est pas fondée sur quelque chose de profondément, justement, musulman au sens strict du terme. Mais vous savez, le pèlerinage, une fois dans sa vie, on doit aller sur la Mecque, etc. Bref. Et on fait le tour 7 fois autour de la Mecque. Et j'ai simplement évoqué l'idée que si, évidemment, ça rappelle quelque chose, c'est que c'est un plagiat. D'accord? C'est évidemment un plagiat. Ils ont plagié le tour autour de l'autel. Non, avant la Koupa. L'autel dans le Beth Amikdash, à Sibrat Torah. C'est de là que ça vient. Et Yericho, évidemment, puisque Sibrat Torah prend sa source dans Yericho, d'entourer les murailles de Jéricho pour faire tomber. D'accord? La kafot, le chag, le sukkot, c'est qu'un cercle. Et donc, quand je dis cela, la personne a réagi, une personne a réagi en disant, il pourrait dire la même chose sur des gens qui embrassent un mur ou qui se prosternent sur un endroit. Et je dis, si vous parlez du kotel, ça n'a rien à voir. Et d'abord, je ne suis pas forcément féru de mettre des papiers dans le kotel, mais enfin, peu importe. Mais si vous parlez d'embrasser le kotel, ça n'a rien à voir. Et ce conseil sur le mont du temple, ça n'a absolument rien à voir. Nous ne parlons pas d'un culte rapporté à la tradition juive. Nous parlons de l'endroit par excellence où Akadosh Baruch Hu lui-même, pas Moshe, pas David, pas Shmuel, où Akadosh Baruch Hu lui-même a décidé que c'était sur cet endroit-là qu'il allait résider. Donc quand pendant 2000 ans nous sommes en exil et que la seule chose qui nous reste, c'est le mur occidental qui entourait le Beth Amikdash pour pouvoir se rapprocher de lui, en aucun cas, je trouverais légitime d'être méprisant à l'égard de ces juifs qui, encore une fois, embrassent le kotel et se rapprochent du kotel, puisque ce n'est pas le kotel, encore une fois, qui est soudain devenu un culte idolâtre, que Dieu nous en préserve. C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui réside derrière ce mur. N'est-ce pas? Oui, il y a le Ével, bien sûr. Défendu d'embrasser le mur. Je ne connais pas des rabbinim qui disent cela et je ne suis pas encore. De manière générale, en plus, si vous n'avez pas encore compris à force d'étudier avec moi, je sors mes griffes dès qu'on dit du mal du peuple juif. Sinon, si vous n'avez pas encore saisi le propos. Mais à côté de cela, il y a une réalité qui est tout à fait cohérente. Le Ham Israël, encore une fois, est attaché à la présence d'Akadosh Baruch Hu qui est derrière ce mur, pas à la présence de Mohammed qui est monté de son rameau, pas à la présence des reliques quand on va embrasser là où il y a la croix de notre abruti. Non, on ne parle pas du bâtard. On parle de la réalité du peuple juif qui est rattaché, encore une fois, à l'égard du Créateur lui-même. Et concernant je l'ai encore rappelé hier, et les gens ont très bien compris. C'est fascinant comment est-ce que des non-juifs sincères sont capables de comprendre quand je dis bâtard, et que des juifs sont embêtés par ce genre de propos. Eh bien non, je suis navré. Si Marie était mariée à Joseph, Jésus est un bâtard. Et si elle était fiancée à Joseph, alors Marie était très hospitalière, plus qu'elle n'aurait dû l'être. Ça va, c'est clair? Il y a une thèse qui dit qu'elle était fiancée, parce qu'ils étaient sur un an. Les fiançailles duraient un an, comme tu le sais traditionnellement. Et il y a une tradition qui dit qu'elle était fiancée à Joseph. Le fait est, c'est que même si elle est fiancée, c'est évidemment un problème très grave. Et si elle est mariée, puisque son père c'est Dieu et ce n'est pas Joseph, donc c'est un bâtard. C'est bon, on peut, voilà. C'est ça. Oui, mais c'est une thèse qui n'est pas défendue par la chrétienté elle-même. Peu importe. D'accord? Ce qui est fondamental surtout, c'est encore une fois de savoir de quoi on parle. Appelons un chat, comme on dit. Et donc, dans cette réalité-là,
ce qui est naturel, ce qui est inhérent au peuple juif, c'est l'idée même de parler d'Akadosh Baruch Hu. C'est naturel chez le peuple juif. Je continue à m'égosiller dans toutes mes interventions quand je rentre dans ces domaines, dans cette notion-là. Arrêtez de croire que vous avez le droit, chers amis non juifs, de quelque religion que vous soyez, bleu, vert, jaune, blanc, noir, arrêtez de penser que vous êtes habilité à parler de Dieu. Vous n'êtes pas habilité à parler de Dieu avec une croix, avec une lune, avec un éléphant, avec ce que vous voulez. Vous n'êtes pas habilité à parler de Dieu. Point final. Quand vous parlez de Dieu, mettez-vous dans la tête que vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous lui dites, je ne me prends pas pour Dieu, mais c'est pour l'image, okay? Vous lui dites, j'étudie avec David Benita, et la personne en face va dire, je le connais très bien, c'est un grand blond aux yeux bleus. N'est-ce pas? Vous allez naturellement lui dire, il n'est pas exactement blond aux yeux bleus, mais par contre, il est très, très grand. D'accord? Et a fait, automatiquement, vous allez dire, mais arrête de raconter des bobards, tu ne sais pas de qui tu parles, je le connais personnellement. C'est ça le peuple juif. Arrête de croire que Akash Borou, il est grand, blond, aux yeux bleus, gentil, méchant, ce que vous voulez. Quand Akadosh Borou, on sait de qui on parle, c'est mon père. Ah bon, notre père. Pas qui est aux cieux. D'accord? C'est ça qu'il faut entendre. Et la grande difficulté dans le dialogue possible, c'est de commencer à formuler, encore une fois, une parole claire, que l'endroit de résidence du Créateur, c'est Israël, que le peuple s'adresse d'abord et avant tout à son peuple, et que c'est par son peuple que cette parole est audible à l'égard de l'humanité et de la création tout entière. Quand Akash Baruch Hu descend, ça veut dire, on entend bien ce que ça signifie. Regardez la suite. Vayomer Hashem el Moshe, Red. Justement, à Am Pen Yarsu va encore annoncer au peuple combien il est compliqué, combien surtout qu'il ne s'approche pas de la montagne. Il pourrait détruire encore une fois ce qui est mis en place. Pen Yarsu el Hashem Lirot ve Nafal Memenu Rav. Cela pourrait leur créer un grand danger. Pourquoi? Parce que quand on est en train de s'élever, c'est très dangereux de se rattacher à la matérialité. Ce qui est inhérent à l'homme, on est un être humain. On est une dimension matérielle. Vayomer Moshe el Hashem, lo yuchal ha'am la'alot el har Sinai, ki ata edad et abanu. Ils ne pourront pas monter sur le Sinaï parce que tu as témoigné pour nous justement les morts. Agbel et avec tu as même toi-même, tu as défini qu'il fallait justement limiter, faire une barrière entre guillemets autour de la montagne pour encore une fois, le sanctifier. Pas le sacraliser, le sanctifier. Puisque la sainteté du Sinaï est ponctuelle, le temps, encore une fois, où Akash Baruch Hu se révèle sur la base de cette montagne. À la différence, je vous rappelle, à Jérusalem, où la sainteté de Arabaï, du mont du Temple, n'est-ce pas, elle est absolue et elle ne peut jamais être caduque. Je n'ai pas le terme en français, elle est incaducable. Vous voyez ce que je veux dire? Comment on dit ça? Mais vous avez compris, c'est pas. D'accord? Et c'est ça qui crée les discussions entre nos maîtres, si on peut ou ne pas y monter, à cause de la sainteté absolue qui réside sur le mont du Temple. Maintenant, Vayomer elav Hashem, l'er red, ve'alita ata, ce qui est en gras. On a bien compris que, étant donné que nous sommes aussi des réalités matérielles, donc monter sur la montagne, cela peut souiller le rapport et le regard qu'on va porter sur cette montagne, sur cette élévation objective, authentique. Il y a une question qui demeure. Qu'en est-il de Moshe? C'est en grâce, Sadikim. Qu'en est-il de Moshe? Moshe, c'est aussi un être humain. Comment est-ce que lui peut monter alors que moi, je ne peux pas monter? Akash Baruch Hu lui a demandé expressément de monter. Ata l'État. Ve Aaron imecha.
Aaron à tes côtés, les Kohanim, Ve'a'am, al yersu, la'alot el Hashem, pen, iforetzba. Entre guillemets, la montagne pourrait leur exploser entre les mains. Oui, mais là-bas, justement, c'est pour ça que c'est important de le rappeler, ce midrash, c'est que la deuxième des 10 paroles, les neshamot, par amour, j'insiste, par amour pour le Créateur, sont montés directement en haut. Et le midrash, en disant cela, il est très important pour moi à chaque fois de bien signifier. C'est pas nous sommes morts, nous sommes effectivement morts à ce moment-là, traditionnellement. Mais comprenez que ça n'a pas été une sorte de feu destructeur de la part du Créateur. C'est que la Neshama de la nation hébraïque, naturellement rattachée à Akash Baruch Hu, n'a pas pu supporter, si je puis dire, de rester aussi loin de son bien-aimé une seconde de plus. Et vous comprenez la nuance? Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, effectivement, va dire à Akash Baruch Hu, tu veux donner la Torah aux hommes. Donc, les Neshamot sont redescendus. Je ne connais pas ce midrash. Non, je connais le midrash qui dit que plus personne ne bougeait à ce moment-là. Ça, c'est vrai, mais c'est ce que les gens, les nations sont allés demander à Bilam, et que Bilam leur a dit, c'est normal parce que c'est le moment intime entre Akash Baruch Hu et Am Yisraël à ce moment-là. Au moment où le peuple juif reçoit la Torah. C'est pour ça que même les oiseaux n'ont pas bougé. Mais le rapport des Neshamot qui sont montés, c'est donc par amour pour le Créateur. Je répète, dira le Nefesh Shachaim, le Raphaïm de Vologim, que heureusement qu'on n'est pas conscient de la valeur de la Torah. C'est terrible. Parce que si on était conscient réellement de la valeur de la Torah, mais on serait constamment en train de... Voilà. Donc il y a une nécessité que pour que le monde soit cohérent dans son unité, que la Torah, elle descende. Mais n'entend pas en disant que la Torah, elle descende, que la Torah devient une matérialité, que la Torah devient en réalité, eh bien, on va dire, une règle politique, une règle sociale. D'accord? Je vous répète la problématique philosophique qu'un jeune homme aujourd'hui m'a soumis en me parlant de fondamentalisme et en éprouvant justement une certaine réticence à l'égard de toute forme de fondamentalisme. Et je lui dis, mais tu es conscient que au moins 2 fois par jour, tu fais preuve de fondamentalisme. Je suis fondamentaliste. Comment est-ce possible? Quand je dis la lecture du schéma, je témoigne de l'unité du Créateur. Et je le témoigne. La vérité absolue. Le fondamentalisme, c'est se rattacher à des valeurs en les croyant absolues, et Dieu sait combien il peut se tromper, puisqu'elles ne sont pas forcément absolues. Nous n'avons pas la prétention de dire que la vérité est dans ce monde, puisque la vérité éventuellement germera de la terre. Mais nous vivons dans le monde du mensonge, donc la vérité est impossible en ce monde. Et cependant, je suis intimement rattaché à la Torah, donc rattaché à la vérité absolue. Donc, je suis un fondamentalisme vrai, réel. C'est ça. Mais sauf que je suis c'est tout à fait juste. Mais sauf que je suis conscient de ce qu'est la perfection. Fondamentalisme. The shlita ruchanit bilti mesuyeget le tfisot shonot, tfisot datiyot shonot. לא, זה כשמדובר על עם ישראל, יש לזה ערך מוחלט, אבל כשמדובר על פונדמנטליזם מוסלמי, נוצרי, בודהיסטי, מה שאתם רוצים, זה להיות מוכן להרוג ולמות למען ערך מסוים. אבל אם הערך הזה הוא שקרי ומזויף, אז בעצם זו מילה נרדפת לאלימות בלתי מוצדקת. D'accord? L'exclusivité du peuple juif dans ce rapport-là. Ma Sirev Moshe, c'est clair ce qu'on a dit? Ce que vous avez en gras,
je poursuis juste après ce qui est souligné. Maché, Sirev Moshe, les Kayem Mitzvat Hashem, a priori, Moshe Rabbeinu a refusé ce que Akash Baruch Hu, eh bien, lui a ordonné. Et étrangement, l'Omatsinu, Sheyeze Nirshav Lechet. Et pourtant, il n'est pas indiqué de la part d'Akash Baruch Hu qu'il ait commis la moindre faute. Au contraire, Akash Baruch Hu va lui dire, selon le Midrash, tu as très bien fait. Ça veut dire, le Har Sinaï est entouré. Ne vous approchez pas du Har Sinaï. Mais le Ham Israël est intéressé à monter. Ils reçoivent pour la deuxième fois l'ordre de ne pas monter. Et a priori, Akash Baruch Hu n'a pas demandé tant. Et Moshe a fait malgré tout, parce qu'il a saisi l'importance de ne pas perdre ce rapport humain. Et Akash Baruch Hu ne va pas lui en tenir rigueur. Au contraire, il ne considère pas cela comme une faute. Yesh Lomar, chez Gam Siva, même ce que Akadosh Baruch Hu, ce qui est en gras, ce que Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe d'aller de nouveau les mettre en garde, Lo haya beze, ela kedei la'avlit et godel ha'avato veribui ga'aguav le'Israël. Tu vois, Eliette, quand j'ai parlé de l'amour après le don de la Torah, pourquoi vous devez garder vos distances pour que vous puissiez comprendre avec encore plus de force la grandeur de l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour vous. D'accord? Kemo A'av Amazir et Bno, comme le père qui mettrait qui appellerait à son fils à la prudence, chez Loïler al Sfatana, fais attention, ne va pas sur la berge, n'est-ce pas, du fleuve, tu pourrais tomber. Ou Maziro, Vechoser ou Maziro, et de nouveau il lui dit, n'est-ce pas? Que fait un jeune enfant quand on lui a dit une fois ne va pas sur la berge? Eh bien, il retourne sur la berge. L'homme pas parce qu'il n'a pas confiance en lui. Elle a mipne, mesiruto agdola lebno, parce qu'il a un don de soi exceptionnel pour son fils. Je vous rappelle l'image bien connue dans le don de la Torah de l'aigle qui prend les oisillons sur son dos, à la différence des autres oiseaux. L'image d'Akash Baruch Hu qui est prêt, entre guillemets, à donner sa vie pour sauver le peuple juif. Vous voyez l'intérêt qu'a Akash Baruch Hu pour Am Israël. Mais c'est terrible ce que vous dites. Vous êtes en train de dire que Dieu a un lien privilégié avec vous? Oui. Ça vous pose un problème? Allez vous plaindre. Quel donc cet ordre aussi qui est indiqué à Moshe vers Israël, Beno Bechoro, le fils aîné d'Akadosh Baruch Hu, ou basé le Yedebitouy, le Mashemar, Venafal Memenu Rav, et il vient justement par cette expression, vous pourriez, si je traduis littéralement, vous pourriez, bon nombre de vous, tomber à cause de ce rapprochement trop expressif, trop proche, trop explicite, trop évocateur à l'égard de la montagne. Nous dit Rashi, Kol Paul Miem, va filou ou Yechidi Chashuv Lifne Rav. Même, pas seulement Rav au sens de nombreux, mais même le plus important d'entre eux pourrait être blessé de se rapprocher trop près de la montagne. Vous comprenez que dans la même évocation, quand le Kohen rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints à Yom Kippourim, qu'il ait une connaissance ou non de la Torah, on s'en fout. C'est toujours plus sympathique, mais on s'en fout. En revanche, si le Gaon de Vilna rentrait, que Dieu préserve, sur le Saint des Saints, il se met en danger. Et pourtant, c'est le Gaon de Vilna. D'accord? Il y a une réalité qui n'est pas inappropriée. Tout ce que nous faisons de bien et de s'écarter de ce qui va nous porter préjudice, de ce qui va nous porter problème, n'a qu'un seul but. Comprendre, saisir l'amour d'Akadosh Baruch Hu à notre égard. J'aime à le dire, j'ignore totalement si le cochon est bon ou n'est pas bon.
Mais en réalité, je suis même persuadé que le cochon est très bon. Sauf que ce n'est pas pour cela que justement que je n'en mange pas. Pourquoi Akash Baruch a créé le cochon? Pour que je n'en mange pas. Et c'est une notion qui est fondamentale. Quand Akash Baruch se préoccupant constamment de la santé physique, morale, nishmatite, ce que vous voulez, du peuple juif, il lui importe justement que nous ne nous mettions pas en danger. Et uniquement de nous mettre en danger quand en réalité la cohérence de la vie hébraïque est elle-même en danger. Dans ce cas-là, il faut se mettre en danger. C'est clair ce que je dis? C'est la question? Alors, il y avait une remarque, je sais pas comment il y avait mais ça confirme, ça confirme mon propos. Ça confirme mon propos. D'accord? Ça confirme exactement mon propos. Aïnou. Donc, dans cette expression de manque, dans cette expression d'amour, dans cette expression de nostalgie presque, de retrouver ce lien, encore une fois, intime avec le Créateur et la créature de l'autre côté. Chez Davka Mitor Ribui Ga'aguim, Ve Avato Anitzchit, un amour éternel, absolu, de la part d'Akash Baruch Hu, les Am Kedosha, pour son peuple, expression de sainteté, Birchlal, de manière générale, collégiale, mais aussi les kol echad ve'echad miem bifrat, mais aussi de chacun des individus qui animent ce peuple. Shenirchav les fanav rav, qui est considéré, nous dit le Rav Harlap, qui est considéré devant lui, devant le Créateur, comme étant, si je puis dire, un rav, une entité à part entière. Davka mitorze, justement, c'est pour cela que l'exigence de prudence est aussi importante, est aussi renouvelée. Davka mitorze ba'azara azot. Oula, cependant Moshe craignait, chashash, peignait les kalon l'Israël, im itztachu le'azir otam shenit. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a compris? Si je retourne les voir pour leur dire faites attention, qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Oh là 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 là, cette montagne est dangereuse pour nous. Je ne vais pas vouloir la Torah. Semble-t-il, ce qui va se passer est dangereux pour nous. On va pas suivre la parole divine. Keilou, chojdim, baem, sheyavru benekel al tzivui dvar Hashem. Comme si, encore une fois, on pourrait, de peur, apparaître comme étant suspecté de ne pas suivre l'ordre divin. Mais la reine, comme je répète, l'enfant sur la berge, à qui on a répété une fois, deux fois, trois fois, de ne pas s'approcher trop de la berge, est-ce que ça voudrait dire qu'on n'a pas confiance en lui? Encore une fois, c'est une leçon pédagogique à quel point je l'apprends et je l'enseigne. La vraie éducation n'est pas quand mes enfants sont à côté de moi. La vraie éducation, c'est quand mes enfants ne sont pas à côté de moi. Je veux dire la vraie réussite des paroles et des enseignements que je transmets, que j'ai pu transmettre à mes enfants. C'est dans la même problématique. Akash Baruch Hu n'est pas inquiet que son enfant ne traverse pas la berge, en l'occurrence nous, puisqu'il a une pleine confiance envers l'enfant. Mais malgré tout, il a un tel amour pour l'enfant qu'il va passer son temps à lui répéter surtout, fais attention, ne va pas sur la berge. Jusqu'au moment où l'adolescent va dire, ça va maman, j'ai compris. Mais, et c'est ça qui est indiqué, pourquoi Moshe hésite à retourner? De peur que le peuple pense ou soit suspecté, eh bien, que Akash Baruch Hu n'ait pas suffisamment confiance en eux. Donc on a besoin d'ordre après ordre. Et là encore une fois, cela est aussi rattaché à la grandeur de l'amour de Moshe Rabbeinu pour Israël, chez Ratza Levate Bezé, Arachato Agdola, la Israël, qui lui aussi d'un autre côté, en n'allant pas répéter de nouveau, eh bien la dimension de prudence à l'égard du peuple
de ne pas s'approcher de la montagne, eh bien, c'était aussi l'expression de Moshe, l'expression d'amour absolu de Moshe Rabbeinu à l'égard d'Israël. Grâce à ce premier ordre, on vous l'a dit une fois, le peuple juif, profondément prêt à recevoir la Torah, a pris ses distances à l'égard de la montagne. Donc, il n'a pas de faute à son actif. Puisque justement, le peuple étant, comment dirais-je, c'est pas obéissant, le peuple étant pleinement conscient de ne pas se rapprocher de la montagne, c'est ce qui montre leur valeur, leur grandeur. D'accord? Dans une seconde d'ove, si je n'ai pas dit une phrase, rappelle, je vais y penser grâce à toi. Parce que j'ai vu la tête de Dove. Il nous aime, on n'a pas de danger, il n'y a pas de problème. On y arrive, on y arrive. Ubechol zot amar el Hashem. Mais pas au moment où le peuple juif, cette génération exceptionnelle, s'apprête à recevoir la Torah. Il n'y a pas de danger évident. C'est la génération qu'on appelle d'Ordéa, la génération de l'adhésion parfaite à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Le pain céleste qui n'est pas là pour nous nourrir physiquement, mais pour nous préparer à recevoir la Torah au Sinaï. Une génération extraordinaire. Cette génération-là, elle est tellement fidèle à Kadosh Baruch Hu qu'elle n'est pas enclin naturellement à fauter. 3 mois, ça suffit. 2 mois, 3 mois, plus ou moins, parce que sortie d'Égypte, Nissan jusqu'en Sivan, okay, on est déjà à une dimension extraordinaire. Et la preuve, c'est qu'Akadosh Baruch Hu s'empresse de vouloir nous donner la Torah et les 10 paroles. Donc, on est une génération extraordinaire à ce moment-là. Non, puisque le veau d'or, comme je l'ai déjà indiqué, est rattaché d'abord et avant tout à ce Erev Rav, malheureusement, qui nous a influencés dans le mauvais sens. Les enfants de Aaron, c'est une autre problématique. C'est la même problématique entre qui est soulevée. Mais quand vous soulevez des sujets pareils, je vous encourage, une fois n'est pas coutume, à aller regarder sur mon site pour les cours que j'ai donnés sur le sujet. La faute de Nadav et de Avihu, ça a été la même problématique qui est soulevée ici. Ils sont tellement animés par amour pour Akadosh Baruch Hu, et le peuple n'étant pas encore suffisamment à la hauteur, ils ne peuvent pas se porter volontaires pour apporter un feu, pour apporter un sacrifice qui n'a pas été demandé par Akadosh Baruch Hu. La chassidoute est très dangereuse quand il n'y a pas en amont d'abord et avant tout le Shulchan Aruch à l'échelle du peuple tout entier. Le veau d'or, puisque vous l'évoquez, c'est bien, je vais le répéter, le veau d'or, puisque vous l'évoquez, où nous parlons de 3000 juifs qui ont fauté face à une réalité concrète, statistiquement parlant, qui comporte 1 800 000 juifs au moins. Donc, on ne peut pas dire que le peuple juif a fauté à la faute du veau d'or. 3000 sur 1,8 million, ce n'est pas le peuple. Et la partie qui a fauté, elle est d'abord motivée, comme vous le savez, je l'espère, par le Erev Rav, ceux qui n'ont pas accepté la filialité, qui ne sont pas rattachés à la filialité de Avraham, Yitzhak et Yaakov, et qui ont divinisé Moshe. Assez la Elohim, qui leur a donné Maya et Moshe. Fais-nous un guide, fais-nous une Elohim, pas Yutkevavke, qui va remplacer Moshe pour nous continuer le cheminement. Et encore une fois, je vous encourage à rentrer ravbenita.com. Je vais commencer à parler comme le Rav Cherki. Comme ça m'évite de répéter les mêmes choses. Vebechol zot, amar ravbenita.com. Tu veux que je répète là? Ubechol zot, amar lo, Hachem, ainsi lui a dit à Akadosh Baruch Hu, l'air red, malgré tout, descend. Là, c'est descend, c'est pas va te révéler, c'est Moshe dont on parle. Les filles, chez Mezorzin la Adam, puisqu'on empresse justement la personne, avant même l'acte, l'ifne maaseh, et même au moment de l'acte, on va l'empresser encore plus. Verakol, tout cela n'a qu'un seul but. Kedei leharot achiba vagaraguim. Tout cela n'a qu'un seul but, montrer l'amour d'Akadosh Baruch Hu à l'égard d'Israël, son peuple. Venimsenu le midin misé, seder atochecha. On voit, grâce à cet enseignement, comment pouvons-nous faire une remontrance à un juif? J'aime combien de fois le répéter, ça va être une bonne transition avec l'amour d'Israël, mais combien il est impératif de pouvoir faire une
une remontrance à quelqu'un à la seule condition que nous sommes animés d'un amour profond à son égard et que la personne qui reçoit cette remontrance est aussi persuadée que cela n'est que motivé par l'amour profond qu'on a à son égard. Sinon, on ne peut pas lui faire de remontrance. La remontrance d'Akadosh Baruch Hu à l'égard de Am Israël n'est faite que parce que Akadosh Baruch Hu a un amour réel à l'égard d'Am Israël. Chez Tsarich Liot Davka Mito Ribu Yahava, rempli d'amour, chez Mochichin Oto, on puisse lui faire des remontrances, Veaz Matzlichim, mais juste à ce moment-là, on peut réellement l'influencer, la Shpia Alav, chez Yativ et Darko, qui peut corriger, qui peut faire améliorer son cheminement. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure que à la tête de Dov, je dois rajouter un mot. Je vais rajouter deux choses. La première, la personnalité de Moshe, malgré tout, je pense que vous en êtes conscient, demeure exceptionnelle. Mais Moshe, justement, comme on le rappelle souvent, ce n'est pas un simple prophète. C'est le prophète par excellence. C'est le maître de tous les prophètes. C'est une formulation du Rambam parce qu'on n'a pas de mots pour parler de Moshe. Comme je l'avais déjà une fois indiqué, c'est partie aussi des cours que j'avais fait sur l'identité de Moshe, sur la grandeur de Moshe, qu'il est Chetzio Elohim, Chetzio Adam. C'est le Midrash qui dit cela. Je ne veux même pas le traduire. Parce que le traduire, on arrive ou à Superman ou je ne sais pas où. Mais c'est ce qu'on nous dit. Il faut montrer la grandeur exceptionnelle de Moshe. Justement, quand on parle dans la Shana Kodesh, il n'y a pas de danger qu'on tombe chez Jésus. Parce qu'on est dans une mentalité hébraïque. On n'est pas en train de prendre Moshe, de le couper en deux, une moitié divine, une moitié. Ça n'existe pas chez nous. Il est tellement animé par ce projet divin que physiquement, il est capable de ne pas manger, de ne pas boire pendant 40 ans, pendant 40 jours. Et en plus de cela, il est séparé, si je puis dire, pour le coup, de sa femme, de sa famille, de ses enfants. À un moment donné, il y a un tel crainte, comme vous le savez, qu'on le transforme justement en idole, qui se couvre le visage. Une telle élévation. Donc lui est capable de se retrouver même en face des anges tutélaires, justement avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point qui m'importait aussi, c'est qu'on ne parle pas de toutes les générations. On parle de cette génération-là en particulier. Et un des commentaires concernant le traité de Avot, vous savez, quand on parle de tel Chacham, on dit Aya Omer. Alors, il y a plusieurs compréhensions quand il est indiqué que tel maître eh bien, avait l'habitude de dire. L'un des sens qui est donné sur cette Mishnah, sur ce genre de Mishnayot, c'est il était ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il avait vraiment une valeur extraordinaire. Quand on dit il est toujours en train dans une patience absolue, on a pu voir qu'il était réellement patient. C'est un des sens. Mais il y a un autre sens qui est donné, qui je trouve tout à fait avec ce qu'on est en train d'évoquer maintenant. Aya Omer, à la différence du prophète, d'autant plus Moshe, à la différence du prophète, il ne suffisait qu'il ne parle qu'une fois, le peuple, tac, fait échouva. Plus les générations, elles avancent, plus on a un problème d'écoute. Donc, on n'entend pas. Et quand on n'entend pas, alors on est obligé de répéter. Le Chacham Aya Omer. Comme malheureusement, on n'entend plus avec autant de légèreté, autant de facilité, cette remontrance affective de la part de celui qui est en face de nous, alors le Chacham en question passait son temps à répéter les choses pour qu'on puisse encore une fois entendre. Donc oui, la génération ici est exceptionnelle. Je ne suis pas certain que nous soyons avec autant de facilité capables d'entendre constamment de nos jours. Ceci étant dit, comme il est bon toujours de l'avoir en tête, notre génération, pour des raisons que j'ignore évidemment, mais notre génération est exceptionnelle. Puisque tout le projet divin, depuis l'origine même de la création, est en train de s'accomplir en notre génération. Ce qui fait que notre génération est exceptionnelle. Donc, beaucoup de défis en prévision. Mais elle est exceptionnelle. D'accord ? Oui, mais en 3 mois, tu comprendras qu'en 3 mois, ils ont quand même atteint un niveau extraordinaire puisque Akadosh Baruch Hu se présente vis-à-vis d'eux. Mais les miracles ne les ont pas vus. Et ce n'est pas les miracles qui les ont convaincus. C'est d'abord et avant tout le seul miracle éventuel qui a pu les convaincre. C'est d'abord, c'est même pas un miracle.
Le seul événement conséquent qui les a convaincus, c'est le fait qu'ils soient sortis d'Égypte. C'est ce qu'on a dit au tout début, des propos du Rafralab. Et il est évident que la traversée de la mer et de voir les SS en train de se noyer dans la mer et nous en train de chanter, au Hashem, en train de taper du tambourin, c'est évidemment un événement exceptionnel. Mais c'est ça qui est impératif. Le lien présent entre nous et le Créateur qui se réalise progressivement. D'accord? Adkan, c'est clair? Yofi.